Très chers compatriotes, bonjour. Je me permets ce soir de prendre un peu de votre temps pour parler, analyser, échanger sur l'épineuse question liée au nouveau contrat que la MIBA, la minière de Bakwanga, a signé avec une entreprise roumaine de construction et minière sous la supervision du ministère du Portefeuille. Chers compatriotes, avant d'analyser les dessous des cartes, je souhaite vous rappeler que la MIBA est la deuxième plus grande entreprise minière de l'histoire de notre pays. Cette société qui avait été créée début des années 1900 à Tchikapa sous le nom de Fort Minière, qui est devenue en 1961 MIBA, c'est une entreprise qui a énormément contribué, financièrement bien sûr, au développement de notre pays. La MIBA comme la GECAMINE sont des grandes sociétés qui ont beaucoup apporté pour le développement de notre pays. Et donc ce sont des entreprises que l'on ne peut négliger car ce sont des entreprises colonnes vertébrales. Voilà pourquoi je me permets très modestement et humblement d'évoquer cette question liée à la MIBA, parce que nous devons en parler compte tenu des aventures, des contrats décevants et désagréables qui ont coûté cher à la MIBA, qui ont rendu la population, et d'ailleurs le Kasaï oriental, pauvre, parce qu'il fallait les signer et parce qu'en apparence, c'était des bons contrats. Aujourd'hui, il y a une entreprise, écoutez-moi bien, de construction. Et on ajoute de construction et minière. Donc une entreprise de construction a un intérêt particulier pour une entreprise comme la MIBA, qui est une entreprise industrielle et minière. Cela n'est pas un problème. Eh bien, sous la supervision du ministère du Portefeuille, tel que nous l'avons appris par la voie des ondes, spécifiquement par la radio Top Congo, et nous remercions infiniment son patron pour le travail de qualité qu'il fait en République démocratique du Congo. La MIBA a signé un contrat avec cette entreprise de Roumanie pour un montant global de 200 millions de dollars, avec l'objectif principal, la relance de la MIBA. C'est une très bonne chose. Par contre, il y a un point dans l'exécution de ce contrat qui attire particulièrement mon attention, sinon notre attention, parce que nous sommes organisés en groupe pour réfléchir sur les points positifs de ce contrat, mais également sur les dessous de cartes. Parce qu'avec notre pays, nous avons l'habitude de lire ce qui est bon, mais dans l'exécution du contrat, souvent ce sont les dessous de cartes qui prennent les dessus, et souvent nous sommes toujours déçus et tout va toujours en pétard. Chers compatriotes, cette entreprise roumaine signe un chèque de 30 millions de dollars comme le premier acte qui commence, qui inaugure, disons, ce contrat. 30 millions de dollars, figurez-vous, non remboursables. Il n'est pas dit que si vous ne respectez pas tel point, si vous ne respectez pas tel article du contrat, vous allez perdre une garantie de 30 millions de dollars. Non. C'est un chèque non remboursable de 30 millions de dollars. Autrement, dans un langage terre à terre, nous allons dire un investisseur roumain ou une entreprise roumaine vient en Mbuji-Mayi via Kinshasa pour offrir gratuitement donc des bons samaritains avec une philosophie de philanthropie à la MIBA 30 millions de dollars. Or, pour chaque individu averti, pour chaque intellectuel et pour chaque homme avisé, c'est un point anormal. Aucun Européen n'a cette culture d'offrir de l'argent. Même l'État congolais ne fait pas des dons de cette envergure. 30 millions de dollars non remboursables, cadeaux, bon samaritain. Voilà pourquoi est-ce que nous pensons qu'il y a des dessous de cartes qu'il faudra essayer d'aller trouver avec des hypothèses que nous allons avancer. Nous pouvons nous tromper parce que nous sommes humains, mais il est toujours important de faire ce genre d'analyse. Dans le monde financier, nous savons que pour qu'il y ait un investissement si lourd, il est obligatoire de discuter de la question liée à la sécurisation de l'investissement.
c'est-à-dire la garantie financière ou la garantie qui sécurise cet investissement en cas de problème. Donc, j'investis 200 millions, mais si ça ne marche pas, il y a une hypothèque, il y a de l'argent, il y a un avaliseur qui s'est engagé à rembourser mon investissement si ce n'est pas respecté ou si les termes de contrat n'apportent pas les résultats escomptés. Alors, la première question que nous posons est la suivante. Quelle est la garantie que la MIBA ou l'État congolais ou le ministère du portefeuille, bien sûr, apporte aux Roumains pour sécuriser cet investissement de 200 millions de dollars? Il n'y a aucune garantie. Il n'y a aucune garantie. Même si on peut me dire que le ministre du portefeuille peut signer ou le chef de l'État peut signer, mais ça ne représente pas une garantie au sens financier. Donc dans le monde des finances, ce n'est pas une garantie. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait un bien, spécifiquement d'une plus grande valeur que le montant qui va être utilisé, pour qu'en cas de problème, parce qu'au Congo, il y a des risques de marché, des risques politiques, des risques financiers. Nous sommes encore un pays au bas de l'échelle, donc l'étude des risques nous oblige à fonctionner, soit avec une assurance, soit effectivement avec une sécurisation de l'investissement, donc la garantie. Dans le cas de la MIBA, on ne nous a pas parlé de garantie, alors qu'ils ont énuméré les objectifs et certains principaux points du contrat. Ce qui nous fait de toute façon aussi plaisir. Donc, voici ce que nous pensons. Cette entreprise apporte ou n'apporte pas, mais chèque, ça ne veut pas dire argent, 30 millions. Ça peut être une ligne de crédit aussi. Ça veut dire que vous commencez par prendre 1 million, 2 millions, petit à petit. Mais entre-temps, il est possible que eux commencent déjà à travailler. Mais à travailler où? Voici ce que nous pensons. Dans les dessous de cartes, chers amis, l'entreprise a pointé, a choisi le massif 1 du polygone minier. Le polygone minier, c'est le périmètre où l'AMIBA a l'exclusivité d'exploitation, où l'on trouve 13 pipes, ça veut dire 13 tubes kimberlitiques qui ont sorti sous haute pression et tension de la lave qui a séché et qui s'est transformé en cristaux, donc carbone 100%, c'est ce qu'on appelle diamant. Et donc, dans des études qui ont été faites récemment, notamment au niveau de la prospection de l'AMIBA, donc les services de géologie, il nous revient des informations que nous avons et des contacts, que le massif 1 avait été évalué, disons même sous-évalué, qu'il possédait encore en quantité de diamants 1 milliard de dollars américains en diamants. Voici l'intérêt réel qui attire les Roumains pour pointer ce massif, parce qu'il y a 1 million de dollars, 1 milliard, je répète, 1 milliard de dollars de diamants dans ce massif. Donc ça serait très facile pour n'importe quelle aventure, pour n'importe quel investisseur qui prend le risque, parce que le risque c'est aussi quelque chose, ou qui a le flair d'investir 30 millions, ou peut-être moins de 30 millions, pour exploiter un massif d'1 milliard de dollars. C'est du bingo, c'est un cadeau. Mais voici, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, les 30 millions, nous allons payer quelques travailleurs ou nous allons payer les salaires des travailleurs. Pourquoi on paye d'abord les travailleurs? On paye les travailleurs pour les aveugler, pour faciliter peut-être que le massif soit exploité et que le massif sorte l'argent voulu, parce que il n'y a aucun investisseur qui vient pour faire des cadeaux. L'investisseur vient toujours lorsque la rentabilité est calculée et elle existe, sinon il n'investit pas. Donc, on va payer les travailleurs pour les corrompre moralement, pour qu'ils ferment leur capacité à parler et pour qu'ils arrêtent la possibilité de marcher contre ce nouveau Sengamine. C'est ça. Nous, on est en train de nous refaire le coup de Sengamine, maintenant directement à Bakwanga et au polygone minier. 1 milliard de dollars américains en diamants contre un investissement réel en chèque non remboursable de 30 millions. Et l'argent n'est pas tout de suite disponible, c'est l'argent à prendre par quotité. Deuxièmement, on nous dit que c'est pour rembourser l'argent de BGM. Mais BGM, c'est qui? BGM est une firme canadienne qui est également arrivée en aventure en Bujumaï, dont les conséquences sont graves.
l'exploitation des gisements de Dissela et la disparition des diamants stratégiques de l'Amiba. Ça représente quel montant? C'est qu'eux, ils ont tiré de Bakwanga. Et quel est le montant réel qu'ils ont investi eux aussi? Quelle était leur stratégie? Payer au minimum 400 $ à chaque travailleur de l'Amiba. Mais, chers frères et sœurs, nous reconnaissons que nous sommes pauvres, nous Congolais, et que les grands montants nous impressionnent souvent. Mais ce n'est pas la même chose dans le monde de ces grandes multinationales. Investir 20 millions pour un dossier d'1 milliard, c'est du bingo, c'est du cadeau. Je demande quand même aux autorités du Congo d'avoir un certain niveau en termes de chiffres. Lorsqu'on leur parle de 5 millions, 10 millions, 20 millions, ils baissent tout de suite la culotte. Mais 20 millions, 30 millions par rapport à l'Amiba et par rapport au Massif 1, c'est quoi? C'est rien. C'est absolument rien. Donc, on a choisi ce massif qui a quand même 1 milliard de dollars de diamants. 2, l'objectif est de payer BGM. 3, payer les travailleurs. 4, on projette d'investir dans la différence pour le barrage de Tchala et pour la certification. Eh ben, c'est très étonnant. Pourquoi? Parce que l'investisseur crédible ne peut investir que s'il a la preuve de la certification. La certification permet exactement de savoir si l'Amiba est encore viable ou non. Si l'Amiba peut encore être capable d'avaler un investissement pour une rentabilité réelle. Mais qu'est-ce qui nous étonne dans cette affaire? L'investisseur arrive, sans la certification que nous souhaitons tous que l'Amiba fasse. Il dit qu'il met 30 millions pour mettre 200 millions, mais il n'a pas de certification. Mais quelle est la certification sur laquelle lui se base? C'est l'étude dont je vous parle, du Massif 1. Donc le Massif 1, qui vaut 1 milliard de dollars américains, va être hypothéqué pour un chèque non remboursable de 30 millions. En quelque sorte, on vend le Massif 1, qui vaut 1 milliard de dollars américains, à 30 millions de dollars et à Pamba. Alors, si nous nous référons encore au message WhatsApp de la brave dame de l'Amiba qui a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit dans ce message WhatsApp? Ah, voilà, la haute direction de l'Amiba voudrait déjà se payer pour l'intermédiation et récupérer un montant de 3 millions sur les 30 millions. C'est le directeur financier qui a refusé parce qu'il ne veut pas de problème. Mais Congolais, Congolaises, où est-ce que nous allons avec ces histoires des rétrocommissions, des commissions, de corruption? Donc, on prend 30 millions. Les gens là, ils prennent déjà aussi 3 millions. L'argent est à Kinshasa. On va dire, on a un problème ou tel autre problème. Prenons 6 millions. Finalement, l'Amiba n'aura en réalité en sa possession peut-être que 10 ou 12 millions. Et ils vont dire que nous avions calculé de payer aux travailleurs, effectivement, 12 millions. Et la différence, c'est ce qu'on avait calculé pour investir. Et voilà, l'affaire va se terminer. Et qu'est-ce que cette entreprise va faire? Ah, vous avez pris nos 30 millions. Alors nous allons maintenant exploiter le massif sans votre supervision, sans la capacité d'être dirigé par vous. Et voilà comment est-ce que nous perdons des diamants. Le Zimbabwe a pris les diamants à Sengamine sans qu'on contrôle réellement qu'est-ce qu'ils prenaient. Aujourd'hui, il y a des Chinois qui prennent des diamants, ils déclarent ce qu'ils ont envie de déclarer. Mais la faute nous revient encore à nous-mêmes. Nous allons signer des contrats sans savoir ce que nous vendons. En donnant le Massif 1 à 30 millions, que vaut réellement le Massif 1? Monsieur le DG de l'Amiba, monsieur le PCA de l'Amiba, monsieur le ministre du portefeuille, et d'ailleurs même monsieur le ministre des Mines, le Massif 1, que vaut-il? Moi, je vous lance un défi. Je vous dis que ce massif, c'est 1 milliard de dollars américains sous-estimés. Pourquoi est-ce que nous pouvons, nous-mêmes, frères africains, nous-mêmes, Africains noirs, soumettre nos entreprises à une telle prédation? À une telle prédation. Pourquoi? L'Amiba mérite mieux. Même le peuple qui est en Bujimaï, si on le fait comprendre l'enjeu, que pour que l'Amiba soit relancé,
on a absolument besoin de certifier les réserves. Eh bien, ils peuvent accepter de se serrer la ceinture. Ils peuvent accepter de dormir encore affamés, pourvu que cette certification se fasse en bonne et due forme et que l'AMIBA aille sur la place internationale avec des documents qui attestent de sa valeur réelle. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, l'AMIBA, on l'utilise, comme on dit, COP. Dit, le massif ici vaut autant. Si vous m'amenez autant, vous allez gagner. Mais dans cette affaire, ce qui est encore plus grave, ce n'est même pas dans l'intérêt réel de l'AMIBA. Pourquoi? Parce qu'on crée une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Les Roumains ont en réalité refusé de prendre en charge le passif de l'AMIBA. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une entreprise à l'intérieur de l'entreprise. Et comme vous pouvez le savoir, quelle blague c'est? Ces gens, en réalité, ont signé un chèque de 30 millions. Les 200 millions, alors, c'est des blablabla, parce que ce n'est pas encore comme tel encaissé par l'État. Mais l'État apporte quoi? L'AMIBA apporte quoi? Un massif 1 dont la valeur est de 1 milliard, certifié en géologie par les services de l'AMIBA. Vous comprenez où l'homme noir peut avoir un problème, mais ce problème n'est pas un problème d'intelligence. C'est un problème lié à sa pauvreté. Nous sommes pauvres et nous ne sommes plus capables d'avoir un esprit qui a de la hauteur pour penser aux générations futures. Car on devient un homme d'État lorsqu'on arrête de penser à une réélection, de penser à sa poche, mais on pense au développement durable, c'est-à-dire aux futures générations. Non, chers amis, il faudra que le chef de l'État regarde bien cette affaire de l'AMIBA. Il n'est pas crédible qu'une entreprise de construction roumaine vienne pour investir 30 millions de dollars américains et aller exploiter un massif qui vaut 1 milliard, sous-estimé 1 milliard de dollars. Deuxièmement, un des objectifs, c'est de payer BGM. Mais qui ne vous dit pas que BGM, qui a été mis à la porte par les soins du chef de l'État, avec ce que vous connaissez, avec son conseiller, qui a aussi été à un moment donné dans des problèmes que je souhaite épargner ici. Qui ne vous dit pas que c'est BGM, la firme canadienne, qui est également allé chercher les Roumains de la construction pour revenir. Donc on peut dire que BGM, qui a découvert le miel, le lait, la richesse de l'AMIBA, est allé chercher un figurant roumain, mais c'est BGM qui est derrière. Qui ne vous dit pas ça? Alors, je vais vous dire aussi une seule chose avant de finir. Beaucoup m'ont écrit, beaucoup me disent, mais Dani Mukendi Wadinang, tu parles toujours beaucoup. Que faudra-t-il? Qu'est-ce que tu proposes de concret pour l'AMIBA? Alors je vais m'adresser maintenant et directement aux autorités de l'AMIBA, mais également à l'autorité nationale, qui est le chef de l'État, M. Antoine Félix Tshisekedi. Président, permettez-moi de vous suggérer modestement cette idée. J'ai observé le Botswana, qui est un modèle que nous pouvons recopier pour l'AMIBA et même pour le Kasaï. Le Botswana a signé un contrat d'exclusivité avec la DBERS, et de ce contrat, il y a la gratuité de l'enseignement au Botswana, il y a le développement, et d'ailleurs le siège, la direction générale de la DBERS a déménagé de Londres vers Gaborone. Si vous, le chef de l'État, parce que vous en avez et les prérogatives et les moyens, prenez contact avec la firme DBERS, confiez la mission de l'AMIBA ou l'exclusivité du diamant du Kasaï oriental à la DBERS, en lui obligeant aussi, pendant qu'elle exploite ce diamant, de développer des projets sociaux à l'avantage de la population. À l'époque des Belges, ils l'ont fait. Ils ont construit des hôpitaux, un aéroport, la ville Miba, les Bodines, ainsi de suite. Et même la fondation Miba a continué à le faire, notamment la réalisation de la première université au Kasaï oriental. Œuvre de M. Mukamba Jonas, mais ça revient quand même des actions de l'AMIBA. Donc, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, tous ceux qui vont venir vous parler de l'AMIBA, c'est quand même des gens qui ont aussi quelque part des poches trouées
et qui vont à la MIBA, soit par complexe, soit avec le besoin de gagner un peu d'argent. Mais vous, vous êtes le chef de l'État. Vous n'avez même pas besoin d'aller faire des petits deals de diamants, ainsi de suite. Appelez le directeur général de la DBERS. Confiez au directeur général de la DBERS la mission de prospection, la mission de l'audit et la mission de la relance de la MIBA. Ça serait une fois pour toutes la meilleure façon de sortir le Kasaï oriental du gouffre et de relancer la MIBA en bonne et due forme. Pour rappel, la CIBECA, dont plusieurs parlent sans connaître même ce qu'elle représente. La CIBECA, c'est la Société des investissements belges au Kasaï. Mais la CIBECA, en tant qu'entreprise, en tant que société, elle avait elle-même ses actionnaires. Et pour rappel, les actionnaires de la CIBECA sont 1. La DBERS, 2. La Belgolaise, 3. l'État belge. Donc la MIBA, pendant qu'elle fonctionnait, elle avait quand même une banque derrière elle, la Belgolaise, pour garantir. Elle avait quand même un avaliseur pour signer ses engagements, c'est-à-dire l'État belge. Elle avait quand même la première firme mondiale et qui a le leadership du diamant dans le monde, la DBERS. Donc voilà pourquoi est-ce que nous pensons qu'au-delà de critiquer, il faut proposer. Nous proposons que la MIBA soit reprise une fois pour toutes par la DBERS, pas par des Roumains qui viennent comme des gens qui font la construction et qui se transforment par hasard comme des miniers. Tout ça pour aller spolier, pour aller piller le peu qui nous reste au Kasaï et qui peut faciliter la construction du Kasaï, le développement du Kasaï et garantir l'avenir de la jeunesse du Kasaï de demain. Le découpage a fait de notre province qui était grande, une toute petite province. Nous avions beaucoup de richesses, avec le découpage, nous n'en avons pas. Mais le peu que nous avons, monsieur le chef de l'État, monsieur le ministre du portefeuille, monsieur le DG de la MIBA, monsieur le PC de la MIBA, population kassaïenne, le peu que nous l'avons, nous devons le gérer avec intelligence, avec vision, avec ambition. Et l'unique ambition, c'est le développement du Kasaï oriental. Que Dieu bénisse monsieur Antoine Félix Tshisekedi pour la volonté qu'il a pour le Congo. Que Dieu assiste cette MIBA qui a beaucoup fait pour nous tous, pour le Congo et pour notre province. Que Dieu donne aux Kassaïens la capacité d'aimer patriotiquement notre province et de comprendre que piller le diamant aujourd'hui, c'est mettre fin à la possibilité que nous avons de devenir demain des gens qui peuvent avoir la parole, parce que dans ce monde, lorsque vous n'avez pas de richesse, vous n'avez pas droit au chapitre. Que vive la République, que vive le patriotisme. Je vous remercie.